les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc quoi de mieux pour cette belle Saint-Valentin que de voir des pires dates. Alors soit des dates what the fuck, soit des dates qui sont mal terminées. Alors pas mal terminées comme on l'entend parce que sinon ce serait un peu bizarre. C'est clairement inspiré du sip and gossip et du flip and gossip parce que on adore ça avec Pet Pet. Ouais. Et bien évidemment, c'est toujours très bien d'avoir des petits gossips. Donc voilà. Vous sortez les popcorn. Ouais, j'avoue. Donc là, on va vous lire 5 histoires. On va lire à tour de rôle les petites histoires et on va profiter de ce petit moment tous ensemble. Tu veux commencer ou non, parce que t'es en train de manger. Non, vas-y, on rechauffe. Vas-y. Donc elle s'appelle Laisse ta plume parler. Non, ça c'est moi. Ah ok. C'est en mode parce que le Google Form s'appelle ton pire date et genre pour que les gens écrivent j'ai dit. Ok. J'ai pas pensé à leur demander des titres, c'est vrai. Alors, ce n'était pas un date mais plutôt ma première nuit avec une fille. Ouh. J'étais en soirée avec un pote et son ami. Pour garder tout anonymat, on va dire que la soirée se passait au bar Le Petit Poney Fou. Ok. Je connaissais déjà l'ami de mon pote, on avait fait quelques soirées. J'étais allée à sa crémaillère, on avait fait des quiz ensemble, je pense. Je commençais donc à avoir quelques sentiments pour elle. On passe une soirée bien alcoolisée, les pichets de Long Island s'enchaînent, on danse ensemble et au bout d'un moment, on s'embrasse. Ouh. Par contre, on n'a pas précisé, mais l'alcool toujours avec modération, bien évidemment. On va pas se mentir, on était tous les deux bien bourrés. La soirée se finit, mon pote rentre chez lui et moi je raccompagne son amie chez elle. Sur le chemin du retour, c'est très caliente. Oh les coquins. Je me dis que ça y est, ce soir je perds ma virginité, va falloir que j'assure. Ah oui, en plus c'était la première fois. Ah ouais. Ah bah oui, c'était plutôt ma première nuit avec une fille. Ok. Ah oui, ouais, d'accord, oui. Ok, ça aurait pu être la première nuit, mais pas la première fois. Oui. Ok. On arrive dans son appart, on va au lit. J'y connais pas grand chose, donc je la laisse un peu faire. Elle se met au-dessus de moi, et là, quand je pensais qu'on allait passer à l'action, elle me vomit littéralement en plein visage. Oh my god. Oh non, c'est dégueulasse. Ah, je m'attendais, je sais pas, genre il découvre qu'en fait c'était un mec ou je sais pas. Ah ouais, carrément. Non, je sais pas, je m'imaginais ça. Du coup, je poursuis. Bon ben, c'est mort pour ce soir. Je l'amène se doucher. Je me douche aussi. Je la mets au lit. Je nettoie ce que je peux avec du PQ et je m'endors à côté d'elle. Oh, mais dégueulasse. En plus, avec du PQ, genre, c'est dégueulasse. Il y a des serviettes. Oh là là. Le lendemain, elle se souvient de rien, même pas du fait qu'on s'est embrassé. Ah ouais, chaud. Oh non, ça c'est trop triste en vrai. Oh, les bad. J'aurais trop le seum. Ah ouais. Je lui dis donc au revoir. Au revoir. Au revoir. Et je rentre chez moi. Bredouille, non mais vraiment les couilles entre les jambes quoi. On garde quand même contact et plus tard je l'invite à une soirée juste tous les deux. La soirée se passe beaucoup mieux, pas de vomi. Cette fois-ci et depuis, c'est ma femme. Ok, je sais qui c'est. Waouh. Oh putain, en fait, ok. C'était trop bien raconté. Mais oui, de fou. Oh bah comme quoi, gerber sur les gens, ça deviendra. Bah ça paye, hein, quelques années après. Waouh, et puis j'aime trop la fin, genre pas de vomi cette fois-ci et depuis, c'est ma femme. Ouais, c'est beau. Ah c'est beau, Wow. c'est cute en plus. Ah j'adore. Ah ouais, de fou. En vrai, c'était trop bien écrit. Bah justement, c'était tellement bien écrit que pendant tout le long, genre, je pensais à quelqu'un d'autre quoi. Ouais. Bon, la deuxième histoire. Histoire numéro 2. Yes. Jingle. Hello. Alors, c'est pas mon histoire, c'est celle de mon frère. On va leur donner des prénoms. Mon frère c'est Michel. Oh Michel! Oh non, je l'ai pas pris. Michel. On pense à toi, Michel. On va leur donner des prénoms. Mon frère, c'est Michel. Et la meuf en question, c'est Jacqueline. Oh là là. Michel discute un peu avec Jacqueline par message via une appli de rencontre. Ils décident de se dater. Ils programment un resto. Grosse erreur dans le monde du date. Ah bon? Oh ouais. Je bosse jamais fait de date. Enfin,
Bah avec un mec d'appli non plus. Ouais, enfin genre avec quelqu'un jamais rencontré, que je connaissais pas, j'ai jamais fait. Donc, Ah ouais. Ah peut-être grosse erreur en mode parce que au resto, comme tu manges bien, après... je sais pas. Peut-être que ça dépend de la suite de l'histoire. Oui, c'est ça, oui. Le jeudi soir, Jacqueline se trouvait pas loin du domicile de Michel et lui propose de passer lui faire un coucou. Michel accepte. Jacqueline débarque, Michel comprend direct que ça ne va pas le faire physiquement. Elle n'était pas du tout comme sur les photos. Oh non. Oh la déception. Ah c'est du... le catfish là. Ah je sais pas. En gros, c'est genre quelqu'un qui utilise la photo de quelqu'un d'autre pour parler. Ah bah comme dans Love Hard. Oui, voilà. Spoiler alert. Bah même dans les Sip and Gossip, il y a plein d'histoires comme ça. Ça c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Mais Michel est trop gentille. Elle rentre et elle boit un café. Elle ne fait que parler d'elle, de sa famille. Tout le monde est exceptionnel. Patati patata. J'aime bien le fait qu'il y ait littéralement écrit patati patata. Mais là du coup ils sont pas au resto, ils sont chez lui. Ouais. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que il décide de se dater, il programme. Ah, il programme un resto. Ok. Mais du coup, elle a dû. Ça là, ça se passe avant. Avant le resto. Ouais, je pense. Ah, ok. Donc genre elle vient chez lui. Ok, c'est bon. Michel trouve le temps si long mais n'ose rien dire. C'est rare que ce soit un mec quand même qui se fasse... Enfin, les histoires de mecs qui se font avoir. Jacqueline lui dit « Tu m'offres un deuxième café ?» Il n'en peut plus mais n'ose pas refuser. Il a vite compris que le resto allait être une catastrophe. Oh là là. Michel m'envoie donc un message à 00h30 quand elle s'en va enfin pour me demander si je dors. Je dormais évidemment. Le lendemain, il me demande si je suis réveillée et s'il peut venir boire un café. Oh putain, il fait la même que Jacqueline. Chose qui n'arrivait jamais. Je me suis dit, il y a un problème. Et là, il m'explique la situation et ne sait pas comment se sortir de là. Étant trop gentil, il ne voulait pas la blesser et je lui ai donc écrit un message gentil mais honnête pour ne pas aller plus loin. Attends, c'est sa sœur qui lui a envoyé... Ou alors c'est moi qui ai mal compris. Ouais, j'ai pas compris non plus. Attends. Ah non, je pense c'est elle lui a écrit pour lui. En vrai, non, par contre, c'est trop l'angoisse. Déjà, elle ressemble pas aux photos et en plus, elle est chiante. Ah ouais, mais de fou. Oh là là. En fait, la meuf, elle voulait juste quelqu'un pour, genre, raconter sa life. Ouais, mais grave, elle a besoin d'un psy. Ah ouais, c'est ça. Elle a eu un psy gratuit avec 2 cafés offerts. Hein. Alors attention, putain, mais trop drôle. Enfin, trop drôle, non, parce que faites pas ça. Non, mais en tout cas, trop drôle que derrière, elle ait dû aider son frère. Elle lui écrit un message. J'avoue. Ah, une histoire courte. Ok. Donc, c'est la 3e histoire. Jingle. Mon pire date. 3 petits points. Oula. Quand ça commence comme ça. C'était quelque temps avant de rencontrer mon mari. Une appli de rencontre, une discussion plutôt sympa, et voilà le jour du rendez-vous. Parce que oui, à l'époque, on appelait ça un rendez-vous. Ok, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. L'homme est charmant, mais il me propose une activité, disons, étrange pour une première rencontre. Il me propose une après-midi à la piscine. Ah, j'avoue. J'avoue, pas commun. Okay. Mais bon, à l'époque, les rendez-vous étaient... On ne se rejoint pas devant. Non, il m'attend déjà à l'intérieur. Ok. J'arrive donc dans le bassin. Il se relève et je lui demande de but en blanc. Pourquoi la piscine ? Le bonhomme ne se dégonfle pas et me répond. Je voulais de suite voir comment tu es foutu et pour l'instant ça me plaît. Mais lol. Mais quel bâtard. Enfin, bon, cool que tu étais à son bout, mais quel bâtard. Attends, et du coup, la fin c'est je souris et le laisse en plan avec sa gaule déjà visible. Allez, chais dans ton cul. Attends, mais what the fuck. Mais par contre, oui, parce que justement, je me disais, ouais, un date à la piscine, en vrai, t'as déjà ce truc où t'es à moitié à poil, enfin, t'es en maillot de bain, quoi. Et le gars, il sort ça en mode, je voulais voir si t'étais bonne. Ouais, en fait, c'est clairement ça, en fait. Oh là là, mais c'est dégueulasse. Oh, le gros bon, porc. Le point positif, c'est qu'au moins t'es parti. Ouais. Oui, par contre, en plus, vu le personnage, je l'imagine bien faire... Sorry. 4e histoire. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs pires dates. Un jour, j'étais en date avec un ami d'amis que je côtoyais assez souvent. On s'entend extrêmement bien, mais chaque fois que je fais un pas vers lui, généralement, il m'envoie bouler sévère. Donc je me suis dit que c'est mort entre nous. Désolée, ah mais ouais. La phrase comment elle a été T'as dite, pété. c'était drôle. Non, j'ai pas pété. Ça pue vraiment la merde. Mais t'as un problème, ça pue pas la merde, hein.
Non, toi tu sens bon, ça va. Merci. Toi aussi. Merci. Un jour, il m'invite au resto pour son anniversaire. Je me dis que c'est une soirée, donc je me pose pas de questions. Finalement, je suis pas dispo, mais le serai le lendemain. Il décale la soirée. Toujours pour moi dans l'idée de faire son anniversaire. Ah, en gros, oui, ok. Dans sa tête, c'est toujours dans l'idée de son anniversaire. Mes colocs me disent que c'est un rencard, donc je dois m'habiller en conséquence. Tellement pas convaincue, j'y vais en col roulé. Ah. Bon, après, Ok. ça me choque pas. Oui. J'arrive au point de rendez-vous, on est seul. Bon, je me dis étrange. Donc là, c'est une fille qui raconte ou c'est un gars? C'est pour comprendre le col roulé, genre. Peut-être que du coup, c'est peut-être une fille en mode col roulé, en mode pas à son avantage. Ah oui, d'accord. Oui, en mode tout est caché. Quoi. Ouais, voilà, oui. Ah oui, mais je pense que c'est une meuf. Un gars qui dit je porte un col roulé, ça me moquait. Une fille qui Bah dit ouais. j'ai un col roulé alors que c'est un date, ça fait un peu. Bah, en gros, il y a rien d'apparent. Ah oui, ok, ouais, je vois Tu le vois bail. Ouais, je vois le bail. Ok. J'arrive au point de rendez-vous, on est seul. Bon, je me dis étrange. Au final, on est en avance pour le resto. On va au bar, on commence à prendre des cocktails. Puis resto. Ne voulant pas que la soirée se termine, on continue dans un bar où on a l'habitude de faire la fête. On n'est même pas 10 dans le bar car c'est un soir de semaine et on en vient à s'embrasser. Ah ouais, la soirée continue, je le ramène chez moi. Coquine, va. Non, je rigole. Je suis au chômage, donc je ne me pose pas de questions, mais lui dit qu'il doit travailler demain. Et en fait, le gars avait tellement anticipé la fin de la soirée qu'il avait posé le lendemain en congé. Ah ouais. Ah ouais, il voulait y aller lui. Ce chacal, comme quoi je lui plaisais en fait, il était juste trop timide pour accepter mes avances, mais pas pour poser un congé dans l'espoir d'une folle nuit, haha. Mais MDR. Ah ouais, non mais lol. Attends, mais what the fuck? Non mais en vrai c'est trop rigolo par contre. Mais genre c'est vraiment le gars timide par excellence par Mais contre. grave, mais du coup, c'est qui? Ah putain mais du coup je sais pas qui c'est. Putain mais par contre Ah, le ok. mec, genre Ah, et le mec avait tout prévu le en mec fait. il avait tout prévu, genre il s'est dit allez je vais la ken toute la nuit. Demain je pose un congé. En vrai, bon. Timide dans l'ombre, mais. Ouais c'est ça, et puis bon ça fait un peu charron mais un peu cute en mode s'il a réfléchi au Ouais. fait que le lendemain matin c'est petit déj, tranquillou, nanana. Bon. Ah ouais, ouais. Donc là c'est la dernière, Voilà, donc Déjà. là, 5e histoire. 5e. Alors, j'avais 17 ans. Il faut avoir 17 ans. Il faut avoir 17 ans. J'avais 17 ans. J'allais avoir mon premier date avec un gars un peu plus âgé qui a une voiture. Il me récupère chez ma mère pour aller au cinéma, au grand cinéma du coin, la Belge. On part et au bout d'1 kilomètre, voyant rouge sur le tableau de bord. Ah. Oh, seum. Fait chier. On sort, inspecter la voiture et on remarque qu'un trou béant est dans le chauffage de la voiture. Quoi? Ok. Il avait roulé sur une branche qui avait perforé le chauffage de sa voiture, vidant le liquide de refroidissement. Oh merde. non mais c'est quoi cette poisse là? Ah ouais, seum. Oh, On a c'est- essayé en bon naïf de remplir la jauge et de repartir. Échec, au bout de 200 mètres, c'était vide. Bah oui. Oh, merde. Ah oui, si On c'est a trop. dû attendre 1 heure dehors qu'un pote à lui vienne, nous prête sa voiture pour que l'on puisse aller au cinéma. Wow. Ah ouais. Tout cela pour aller voir Dark Shadow de Tim Burton au cinéma, film qu'on a détesté. Oh wow. Bon, après, on est resté 6 mois ensemble, donc tout est bien qui finit bien, mais on a juste fait attention après sur les trajets de voiture, en voiture. Tu m'étonnes. Mais putain. Ouais, d'accord, mais- non, ouais, genre juste soirée éclatée au cinéma Oh, à j'avoue. cause d'une merde de voiture, quoi. Ouais, j'avoue. Non, mais surtout que, attends, déjà, t'as la poisse du trajet, Ah ouais. ça se passe mal. T'arrives, le film, tu te fais chier. Grave. Bon, l'avantage, c'est que ça s'est quand même bien terminé. En vrai, ça va, la plupart des histoires, ça a l'air. Ouais, non, quoique. Non, bah. Quoique celle du frère qui s'est fait chier avec la meuf. Oui, mais tu vois, c'est rien de grave à chaque fois. Oui, oui. C'est Non, en juste des vrai. soirées un peu gâchées. Ouais, non, en vrai, il n'y a jamais eu rien de grave. Et il y en a certaines qui ont mené à des choses pas mal. Parce qu'il y en a deux. Alors, il y en a une qui a terminé avec un mariage et l'autre, c'était le dernier date avant de rencontrer son futur mari. Donc, Ouais, donc en vrai. ça va. Non, non, globalement, ça va, c'est des belles histoires en vrai. Ah ouais. T'as des dates chelous, toi? J'en ai un. Enfin, en vrai, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un vraiment marquant Ok. qui est vraiment glauque, du coup, si on doit. Oula. Enfin, voilà. Enfin, glauque. Voilà. Et puis, il s'est Volatilisé. En vrai, c'était pas. Enfin, non, ça s'est pas passé comme ça, mais j'ai fait un mot de l'histoire. Mais moi, je pensais à un délire comme ça au départ. En mode, j'allais me volatiliser. Genre vraiment. Pas de kidnappé. Non, mais du coup, je passe dans un Max Skies. Lol. Lol. Pauvre.
Ouais, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle, ouais. En gros, c'était la Saint-Valentin, du coup. Et donc j'étais avec à l'époque mon premier amour et ce soir-là en fait on s'était un peu organisé notre soirée et ça allait être potentiellement notre première fois tous les deux ensemble. Et ensemble le gars, rien à voir avec lui, mais en gros pour contexte on était du coup dans la maison de mes parents, on était seuls à la maison donc lui et moi et il y avait toi Ah oui. et mon autre petite sœur et ta copine. Sauf que du coup pour situer, ma chambre était à l'autre bout de la maison. Donc du coup nos deux chambres, donc à elle qui était avec mon autre sœur et sa copine, elles étaient vraiment à l'autre bout, on s'entendait pas quoi, genre voilà, c'était vraiment... Ouais, vous pouviez y aller quoi. En gros c'est l'idée, mais au-delà de ça c'est que vraiment on pouvait pas se parler si on n'ouvrait pas toutes les portes du couloir, et bref. Ouais. Et en fait, donc ce soir-là il y avait un petit peu de vent. Comme aujourd'hui. Mais bon, à un moment donné, on entend en fait que ça tape à mon volet de chambre. Du coup, moi j'ai en panique parce que vraiment j'entends que ça tape. Vraiment quelqu'un qui tape, pas en mode c'est un coup de vent. Mon gars de l'époque me dit non mais ça va, c'est que du vent, il y a du vent. Je lui dis non, franchement là ça a tapé. Donc on laisse, machin, ça retape. Lui il avait sa petite idée en tête, il s'en battait les couilles de Non, ce mais- qui se passait autour. En vrai, au-delà, je pense qu'en vrai il avait peur, Ouais. mais qu'il osait pas et Ouais. même pour lui il se rassurait, tu vois, en mode Ouais. c'est que le vent. Et puis même, je pense qu'il avait peur que tu lui dises tu veux pas. Ouais, mais Peut-être. non, mais en fait c'est surtout que ça tapait vraiment fort quoi. Oh. C'était impossible que ce soit un coup de vent, enfin, ou alors je veux dire, voilà. Qu'est-ce qui taperait sur mon volet? Il y avait vraiment rien. Il n'y avait pas d'arbre collé à mon volet, il y avait rien. Du coup, ça retape à nouveau, super fort. Et en fait, j'avais une autre petite fenêtre dans ma chambre, sur un autre mur, avec un tout petit volet, du coup, style. La fenêtre, c'était taille des trucs de salle de bain, par exemple. Ah ouais, oui c'est vrai. Oh putain, j'avais oublié Ouais, cette tu vois. fenêtre. Et pareil, ça tape ici. Je me dis, bon, voilà, c'est bon, c'est chelou. Et pareil, sur les deux fenêtres, dans tous les cas, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de branche qui pouvait taper, et rien. Et ça tape. Ça tape, ça tape. À un moment donné, je me dis, bon, vas-y, c'est chelou, il y a quelqu'un autour de la maison. Et je vais voir Manon avec sa pote et ma petite sœur. J'arrive à sa chambre, et là, je les vois pas dans la chambre. Je stresse, je me dis, putain, il s'est passé quoi? Et là, j'entends que ça tape à la porte d'entrée, qui était du coup à l'opposé de ma chambre, et proche de sa chambre à elle. Et donc là, ça tape, je stresse et j'appelle ma soeur, je dis Manon, t'es où et tout. Et là, en fait, elle était cachée derrière un meuble avec sa pote. Et Rosalie, je crois, elle dormait. Ma Rosalie, petite sœur, elle Rosalie, elle, on l'a abandonnée à Ouais. son sort. dormait. Ouais, en vrai, elle dormait de fou. Elle Et, dormait, ouais. Et donc Manon et sa pote, elles étaient cachées derrière un meuble. Et en fait, elle finit par se lever et dire non mais t'arrêtes, genre elle me gueule dessus en mode arrête de me faire peur et tout, tu tapes partout. Je dis non mais je te jure c'est pas moi. Genre, et en fait, elle aussi, quelqu'un tapait à sa chambre et à la porte d'entrée. Enfin, Ouais. En fait, ce qui était flippant, c'est que ça tapait à la porte d'entrée tellement fort que la porte du couloir tremblait. Donc pour moi, ça tapait Ah ouais. à la porte du couloir, en fait. Ah oui. Et c'était vraiment dans la maison, du coup. Ouais. Donc là, j'étais en flip encore plus. Et donc voilà, ça tape et tout. Et donc on est en stress, on essaie d'appeler nos parents qui étaient eux à leur date de Saint-Valentin au restaurant. Bien sûr, ils répondent pas. Bah oui. Je sais plus qui c'est qu'on appelle d'autres, pareil, qui répondent pas. Et on appelle des amis, enfin des parents d'amis qui habitaient dans le même village que nous à l'époque. Mm. Et ils nous disent les filles, il y a du vent, vous inquiétez pas, c'est rien. Voilà. Et nous on se dit, mais putain, en vrai, vraiment, on est sûr, c'est pas le vent, hein, genre vraiment. Ouais. On essaie par tous les moyens de faire venir des adultes chez nous, personne veut venir. Parce que tout le monde nous prend pour des fous en mode Ouais. c'est juste il y a juste du vent et on est seul à la maison et on a peur. Ouais, c'est ça. Sauf que non. Donc la soirée avance et nous on est juste en stress, ça finit par arrêter les frappements partout. Ouais, putain, c'était flippant. Ouais, franchement c'était hyper Ah flippant. là Et en fait arrive la fin de la soirée et mes parents et les amis là. Ah oui, de c'est mes vrai. parents arrivent quand même parce qu'ils avaient fini par accepter parce qu'on les a appelés plusieurs fois. Parce que vraiment on n'était pas bien. Et en fait ils arrivent tous les deux en même temps. Sauf que mes parents entre temps ils comprennent pas parce qu'eux ils ont Ah oui, pas ça. vu nos appels, ils ont pas répondu, ils savent pas. Ah oui, parce qu'il y avait que maman qui avait un portable. Ouais, à l'époque, ouais. Mais du coup, elle avait pas vu son tel. Et le truc, c'est que voilà, tout le monde arrive et on leur explique la situation. Et là, pareil, ils nous disent non, mais c'est bon, y a rien, les filles, machin. Et ils font quand même le tour de la maison. Et en fait, ils voient des traces de pas. Il y avait un peu de la terre et tout. C'est vrai. Boue. Et genre, ils voient quand même des traces de pas. Et Mais même, je crois qu'il y avait. C'était l'époque où il y avait du bois sur le. Du bois Au garage. entassé. Le C'était bois au était garage. tombé alors qu'il n'y avait aucune raison que ça soit tombé. oui, voilà. Enfin, bref, il y avait. Oui, voilà. Ça montrait qu'il n'y avait pas eu juste du vent. Oui, mais voilà. Mais en fait, c'est pour ça au début, ils disaient genre, c'est juste le bois qui s'est cassé la gueule. Ouais, c'est ça. Et nous, on leur a dit, mais non, ça tapait au volet. Enfin, voilà.
ça, c'était... Nous, dans nos têtes, c'est clair, on l'a vécu, on le sait, tu vois. Oh. On n'était pas folles. Philippe. Et bon, il voit quand même qu'il y a des traces de pas, mais bon, de toute façon, c'est terminé. Et, la soirée, tout le monde dort, blablabla. Voilà. Une semaine après, donc le week-end d'après, Oui. samedi matin, bon, moi je me réveille. Voilà, le temps est passé, machin. Alors, Je me réveille un matin et là, j'entends Manon et ma mère chuchoter. Et genre, en fait, j'arrive au salon. Et là, il y a ma mère qui dit Manon qui dit à ma mère, elle dit non, mais s'il te plaît, lui dis pas. J'entends ça. Je dis what? Je dis comment ça, qu'est-ce qu'il faut pas me dire? Et ma soeur, elle était genre trop mal. Ouais. Et ma mère qui dit non, mais si, Mélanie, Manon, il faut lui dire et tout. Et puis là, bon, elle finit par me dire qu'en fait, le soir de la Saint-Valentin, c'était mon meilleur ami de l'époque qui s'amusait à taper autour de la maison. Et en fait, Manon le savait. Parce que sa pote qui était là ce soir-là, c'est la cousine de mon meilleur ami. Et du coup, son cousin, mon meilleur ami, lui avait dit que en gros, ils avaient fait des dingueries. Ils avaient dit oui, mais c'est moi, machin, on a fait des cons avec mes potes et on est allé taper. Mais il lui a dit après, donc même le soir même. Ouais, voilà, elle était savait au pas le courant. soir même. Voilà. Genre, on n'était pas au courant le soir même. Voilà. Et du coup, en vrai, j'ai juste pété un plomb parce que, il nous a fait toutes flipper de ouf. Et ça a gâché genre moi ma soirée de Saint-Valentin avec mon gars à l'époque. Allez, genre vraiment. la première fois. J'ai même plus, non, je crois qu'on avait pas fait, enfin je sais même plus. Oui, bon. Mais tellement ça m'avait trauma. En vrai, je pense qu'aujourd'hui ça m'a un peu trauma aussi parce que tu vois, genre. Du coup, même si je sais qu'en réalité c'était pas voyou inconnu, je veux dire, c'était quand même effrayant la soirée. Ouais. Et surtout qu'en vrai, notre maison, tu la trouvais pas facilement. C'était genre vraiment une impasse dans une impasse. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, une impasse dans un chemin. Enfin, vraiment, c'est une maison un peu planquée. Et en vrai, tu te dis quand même, c'est chaud parce que, bon, heureusement, là, c'était pas un psychopathe. Oui. Mais imagine, c'était vraiment quelqu'un qui venait de malsain. Personne nous croyait, tiens, t'as l'air en galère. Ça aurait pu mal finir. Ah oui, vois, clairement. Franchement, bon, heureusement, ça s'est pas mal fini. Ouais. Mais par contre, moi je me rappellerai toujours du fait qu'on a abandonné littéralement. Ah ouais. On s'est tous réfugiés dans la chambre du fond. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que notre autre petite sœur, elle était restée du côté où il y a le méchant, en gros. Ouais. Mais elle était quand même la chambre la plus proche de là où on était. Et on était en mode si, va la chercher, nanana. Mais et nous, on était en mode oui, mais adore, il va rien lui faire. Mais les sœurs en carton, par contre. On a fait deux merdes. Imagine, il y avait vraiment quelqu'un. Ouais, on a été horrible. Genre. On s'en serait voulu toute notre vie. Bah, en vrai, on stressait, on se disait peut-être si elle va se faire enlever et tout. Mais d'un côté, on avait trop peur. Bah ouais. C'est trop bizarre. Mais surtout que tu sais, quand tu nous as retrouvés, nous on s'était cachés sous le lit, dans un coin de la chambre. Ouais. Vraiment, on a failli se pisser dessus littéralement. Ça fut un date hardcore, hein. Ouais, en vrai, ouais. Et moi, c'était une soirée entre copines gâchée. Voilà. Voilà, exactement. Super. Bon, et ben voilà, après avoir raconté tellement de dates qui se sont mal et bien terminées, en fonction de... Il y a un peu de tout, voilà, hein, vous aurez un peu de tout. Voilà, bah, j'espère que ce format vous aura plu. Si ça vous chauffe, on pourra en faire d'autres, pas forcément que sur les dates, mais si vous avez des petites anecdotes, enfin bref, faudra réfléchir à tout ça, parce que c'est trop intéressant, en vrai c'est trop bien. Bah si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à plus tard, bisous. I wanna be next to you. Je me chauffe la voix en fait. Ah ouais, je vois ça. What's the Scooby-Doo? We're coming after you.